Je crois qu'aujourd'hui, comme jamais dans l'histoire de ces dernières années, le discours du 1er mai et les revendications que nous, les verts et les verts portées, auront autant de sens que cette année 2015. Cette crise, elle nous permet de prendre conscience de tout un tas de choses et de leçons que nous devons tirer. Et comme le dit si bien Bruno Latour, gâcher une crise, c'est une crise. Alors je crois que pendant cette crise, nous avons pu réaliser des points points toute dépendance à un système économique fragile, à un monde qui tourne toujours à flux tendu, basé sur le profit et sur la consommation. Cette crise sanitaire, elle fait également ressortir les plus grosses inégalités, notamment les revenus de celles et ceux qui sont sur le front tous les jours. Le corps médical, les nettoyeuses de rue, les vendeurs, les caissières et bien d'autres encore, qui sont les ouvriers de cette société, mais aussi souvent les moins bien rémunérés et les moins bien protégés. Alors applaudir, c'est bien, mais agir, c'est beaucoup mieux. Lorsque nous sortirons de cette crise sanitaire, rappelons-nous de celles et ceux qui étaient sur le front. Soyons reconnaissants du travail qu'ils, elles, réalisent tous les jours pour nous et défendons de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Cette crise sanitaire nous a aussi permis de prendre des mesures drastiques, comme par exemple l'arrêt quasi total des avions, la réduction du trafic routier, la diminution de la pollution et de nous rendre conscients que le pétrole jusqu'à aujourd'hui régissait nos vies. Cette crise, c'est donc bien la preuve qu'il est possible de prendre des mesures fortes pour sauver des vies. Mais alors je me demande, qu'est-ce qu'on attend de le faire aussi pour sauver la planète entière, l'humanité entière? Il est indéniable qu'aujourd'hui, nous vivons une crise sans précédent. Et la prochaine crise sera écologique et sera bien pire que celle-ci. Je crois qu'il est donc vraiment temps de réfléchir collectivement à ce que nous voulons pour le monde de demain. Pour nous, les Verts et les Vertes, il faut agir le plus vite possible pour aller vers le durable et le solidaire. Nous demandons l'instauration d'un revenu de base inconditionnel pour permettre aux travailleurs de s'émanciper de l'employeur et de redonner l'indépendance matérielle à chacun. Le monde du travail aujourd'hui est un monde de soumission. Donnons à chacun et chacune la possibilité de trouver sa place dans la société comme il ou elle le souhaite. Reconnaissons mieux le travail du CARE, le travail bénévole et l'entraide intergénérationnelle. Le revenu de base inconditionnel permet aussi de pallier le risque de la diminution de nouveaux emplois dans un monde toujours plus digitalisé. Nous, les Verts et les Vertes, nous continuerons de défendre une économie plus locale, avec une fiscalité beaucoup plus juste. Nous plaidons pour une nouvelle manière de taxer. Il faut taxer beaucoup plus le capital et moins le travail. Faire sauter ce foutu bouclier fiscal, taxer les transactions boursières, augmenter l'impôt sur les bénéfices des multinationales. Nous voulons une économie locale au cœur de nos politiques, et non pas une économie esclave et dépendante de l'extérieur. Je crois qu'il faut vraiment profiter de cette crise pour réorienter notre économie en plaçant l'écologie au centre, avec une sortie programmée de l'air fossile. Maintenant, il faut avoir une vision à long terme et investir massivement dans les énergies renouvelables, les transports moins polluants, la rénovation des bâtiments énergétiques. Les forces progressistes sont malheureusement toujours minoritaires dans notre pays. C'est pourquoi l'action citoyenne reste essentielle et complémentaire à l'action politique. Cela passe par notre participation aux manifestations et mouvements citoyens, mais aussi par nos choix de consommation. Soutenons nos agricultrices locales, revoyons nos manières de nous déplacer, relocalisons nos loisirs, écoutons à une vie un peu plus avec plus de sobriété. Les défis du monde de demain sont nombreux et la crise est malheureusement loin d'être terminée. Mais je suis convaincue qu'elle ouvre une fenêtre d'opportunité pour nous faire réaliser quelles doivent être les valeurs importantes de notre société. Quel monde du travail souhaitons-nous pour demain? À quel rythme voulons-nous vivre? Les Verts et les Vertes se battront avec conviction et engagement pour une transition écologique rapide qui réponde à l'urgence climatique, tout en assurant une meilleure répartition des richesses. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, urgence climatique et urgence sociale vont de pair, et c'est le même combat. Nous nous battrons contre les discriminations et nous soutiendrons les plus précaires dans une société que nous voulons beaucoup plus résiliente. Le monde de demain, c'est maintenant, et c'est tous ensemble. Je vous remercie. Bonjour chers camarades, bienvenue à cette journée un peu étrange. Je vous adresse ici un message de la part du comité du site à nos camarades à l'occasion de ce 1er mai.
À la veille de la réouverture de plusieurs activités économiques ainsi que des écoles, il y a lieu pour le syndicat interprofessionnel des travailleuses et des travailleurs de redéfinir les fondamentaux de son syndicalisme de lutte. En l'absence de l'immunité de la population et d'un vaccin, le coronavirus restera présent dans les périodes à venir et des moments de déconfinement ou reconfinement pourraient évidemment se succéder. La situation restera instable, avec des risques de dépression et de crises complexes, sanitaires, économiques, sociales, écologiques et de relations tendues entre les genres et les générations. Dans ce contexte, quel syndicalisme de lutte? Le comité du site s'est penché le 23 avril sur cette question et a décidé de publier aujourd'hui, en ce jour d'action et qui marque la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs, de publier donc un manifeste pour guider les actions futures. La crise sanitaire révèle une grande fragilité de notre modèle de développement économique et capitaliste et la dangerosité de ce système pour les humains et notre écosystème. Ce système, vous le savez, est basé sur le principe du profit, de l'emploi effréné des ressources naturelles et énergétiques, de la délocalisation des activités économiques, de l'exploitation et la division des salariés, de l'accroissement des inégalités sociales au profit d'une minorité. Plutôt que de soutenir la normalité prônée par le patronat et par les autorités, le site, fort de ses revendications interprofessionnelles et sectorielles, propose de lutter avec d'autres syndicats, d'autres organisations et mouvements, à commencer évidemment par le mouvement pour le climat et le mouvement féministe, pour une société et un monde de travail plus juste, plus écologique et plus féministe. Le site, conformément à ses statuts, sera positionné ainsi plus que jamais comme une partie prenante du mouvement syndical et social, anticapitaliste, écologique, féministe, et il entend par ses positions le renforcer. On doit reprendre le travail, et les entreprises sont certes tenues de mettre en place des mesures de protection, mais au contrôle efficace de leur respect, et les sanctions et les arrêts de production sont à l'œuvre. La volonté politique fait primer le retour de la croissance plutôt que la santé de la population et des salariés. Leur retour à la normalité, c'est pour le site le monde d'avant, mais en pire pour les salariés. La distanciation sociale au travail et les transports publics permettra d'introduire évidemment un maximum de déréglementation. Vous le savez, à mi-avril, 30% des salariés de ce pays sont au chômage partiel. Ils ne savent pas s'ils ou elles pourront conserver leur emploi. Autres 50 000 personnes ont déjà été licenciées. Les prévisions indiquent une montée du chômage à 7% en Suisse. C'est un chômage de masse supérieur à 10% que l'on risque de connaître à Genève. Et une augmentation importante de la pauvreté, car vous le savez, le système et le filet social a été démembré par des politiques d'austérité budgétaire successives et il est insuffisant et laisse des milliers de personnes sans revenus. Évidemment, la tentation est grande d'acquiescer pour les salariés un retour à la normale d'avant, réclamé par les branches économiques. Mais parce qu'il y a une racine commune, profonde et unique entre cette crise écologique et la pandémie, la convergence des luttes, évidemment, est à rechercher avec le mouvement des jeunes et le mouvement pour le climat, pour relancer la lutte et la grève pour le climat. Parce que la crise sanitaire, ce qu'on vit, a démontré, et si on devait encore le démontrer, qu'on a besoin du travail des femmes et du travail que leur est non rémunéré ou rémunéré, et qu'elles sont garantes de la survie de la population. Parce que les revendications des grèves féministes du 14 juin 2019 n'ont pas encore avancé, évidemment cette convergence des luttes, elle est aussi à rechercher avec le mouvement féministe. Ainsi, ensemble, en lutte pour une société et un monde de travail plus juste, plus écologique et féministe, je vous souhaite et le comité du site un bon mais étrange 1er mai. Merci. Cette année, le 1er mai a coïncidé avec la pandémie. Cette pandémie a révélé le visage sauvage du capitalisme que la classe ouvrière dénonçait à chaque 1er mai. Depuis une quarantaine d'années, les politiques néolibérales et la privatisation
de la santé. D'abord, l'éducation, les services publics ont montré à quel point c'est un danger pour le bien-être des gens et de la société. On a vu pendant cette pandémie que les États, les gouvernements se sont d'abord inquiétés pour les grandes sociétés au lieu des besoins des gens de la société. La crise a montré que les études montrent que les travailleurs sont affectés 3 fois plus que l'ensemble, le reste de la société. La situation des femmes et des immigrés qui manquent aujourd'hui de sécurité sociale, leur vie se sont empirées. Cette pandémie a aussi montré également à quel point le capitalisme, c'est un système d'exploitation et de spoliation. Mais cette crise a montré aussi une autre chose, c'est que quand la classe ouvrière s'arrête, la vie s'arrête, le capitalisme s'arrête. Donc, dans ce sens-là, dans les jours prochains, l'unité de la classe ouvrière est plus que jamais importante. Les organisations ouvrières, les syndicats, les partis politiques, les associations ouvrières, ils vont se mettre en lutte pour ne pas payer les factures de cette pandémie. Et moi j'en suis sûr, et qu'il faut qu'on mène avec cette lutte. Donc que les factures de cette pandémie soient payées par le patronat, qu'un taxe spécifiquement de pandémie soit imposée aux riches, que les licenciements abusifs soient interdits, que la priorité soit donnée aux besoins des gens, non aux inquiétudes des grandes sociétés et du capital. Vive le 1er mai. Bonjour, alors je viens partager avec vous les revendications du collectif Genevois pour la grève féministe pour une sortie féministe de la crise. Le 14 juin 2019, nous étions plus d'un demi-million dans les rues de la grève féministe. Inégalité, discrimination, violence à l'encontre des femmes, nous n'en voulons plus. Nous voulons amorcer la transformation de notre monde et de nos vies maintenant. Avec ces 14 revendications, nous voulons lancer un processus de discussion et de débat pour changer nos vies. Premièrement, parce que nous voulons mettre au centre le bien-être de la population, nous demandons à la Confédération, qui à l'heure actuelle a injecté 60 milliards dans l'économie privée, d'investir un montant équivalent dans les services publics, en particulier dans les soins et l'accueil des enfants et des personnes âgées. Parce que l'économie est l'affaire de tout le monde, nous voulons sa démocratisation pour décider nous-mêmes sur les biens et les services que nous produisons. La spéculation financière doit être abolie et réinvestie dans la production, reproduction et le bien commun. Parce que nous en avons assez des inégalités salariales et des discriminations dans le monde du travail, nous voulons valoriser celles et ceux dont le travail est indispensable à la vie. Leurs salaires doivent être augmentés et leurs conditions de travail améliorées. L'application de la loi sur le travail dans les hôpitaux doit être rétablie immédiatement. Parce que nous voulons vivre dignement, nous voulons le retrait d'AVS 21 et un large débat pour réduire l'âge de la retraite de toutes et tous. Parce que nous voulons que le travail domestique et éducatif et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge mentale, nous exigeons un service public de l'accueil de l'enfance fort, un financement substantiel et un véritable congé maternité, paternité et parental. Nous voulons aussi un fonds national qui garantisse une allocation de chômage aux employés de l'économie domestique, quel que soit leur statut. Parce que nous nous épuisons à travailler, nous voulons réduire le temps de travail salarié sans réduction de salaire et partager le travail non rémunéré. Nous voulons ralentir le rythme de la vie quotidienne, réduire le temps de travail professionnel, investir dans une économie respectueuse de nos vies et de nos écosystèmes. Parce que l'avenir sera écologique et solidaire ou ne sera pas, nous voulons favoriser la production et la distribution locale, solidaire et écologique. Parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe et transphobe, nous voulons immédiatement un plan fédéral de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et domestiques, accompagné d'un outil fédéral d'évaluation et de suivi du nombre des violences sexistes et des féminicides,
terme qui par ailleurs doit encore être reconnu dans le code pénal. Le coronavirus invisibilise la violence machiste, alors qu'elle continue et s'aggrave même à cause du confinement. Il faut débloquer des fonds à tous les niveaux pour ouvrir des centres pour protéger les victimes de leurs bourreaux. Parce que nous revendiquons la liberté de nos choix en matière de sexualité et d'identité de genre, nous voulons une éducation sexuelle sans préjugés et dès le plus jeune âge, avec un renforcement des mesures de protection contre les violences à l'encontre des personnes LGBTQI+. Parce que notre corps nous appartient, nous exigeons d'être respectés et libres de nos choix. Nous refusons tout diktat économique qui veut imposer à des personnes à risque de retourner au travail. Les dispositions concernant ces personnes à risque sont insuffisantes, en particulier pour les femmes enceintes. Toutes ces personnes vulnérables doivent pouvoir rester chez elles et avoir une allocation de perte de gain jusqu'à la fin de la pandémie si elles ne peuvent pas télétravailler. Parce que le travail éducatif et de soins doit être une préoccupation collective, nous voulons un financement important et prioritaire pour assurer une éducation de qualité et qui promeut l'égalité. Parce que lorsque nous venons d'ailleurs, nous vivons de multiples discriminations, nous exigeons les mêmes droits en matière d'accès à la santé, d'allocation de perte de salaire et demandons la régularisation de toutes les personnes sans papier. Parce que le droit d'asile est un droit fondamental, nous demandons le droit de rester à toutes les personnes avec une procédure d'asile en cours et de régulariser toutes les personnes sans statut légal. Nous demandons aussi que notre pays accueille 50 000 réfugiés. Enfin, parce que les institutions ont été conçues sur un modèle patriarcal et de classe dans lequel nous n'apparaissons qu'en incise, nous voulons une représentation paritaire des femmes dans toutes les institutions politiques et les organes décisionnels de l'administration fédérale, cantonale et communale. Le collectif pour la grève féministe Genevois ne lâchera rien. Restons combattantes. Merci beaucoup. Défendre la vie, toutes les vies. Quel projet plus important et plus actuel pourrions-nous avoir aujourd'hui? La période que nous traversons nous permet mieux que jamais de saisir ce pourquoi nous luttons. La défense du vivant, érigée partout en priorité absolue. Mais au-delà des mots des gouvernants, la situation est limpide. La logique capitaliste de la croissance infinie au bénéfice de quelques-uns détruit les vies comme la planète. En ce 1er mai, journée internationale des travailleuses, alors que l'activité économique reprend de plus belle, les droits des travailleuses sont bafoués et les droits démocratiques réprimés. On veut nous faire adhérer à une démocratie sans liberté de réunion ni de manifestation, où le profit a été érigé en droit et la santé en luxe. Mais il n'en sera rien. Nous sommes ici, le collectif 15 mai, car il n'y a pas d'avenir pour les travailleuses ni pour quiconque sur une planète mourante. La question climatique est intrinsèquement une question sociale, car aucune société ne peut exister en étant hostile à l'environnement dont elle dépend. Mais les puissants, responsables de la destruction de la planète, n'ont pas perdu la tête. Ils savent que ce sont les populations défavorisées qui sont les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. La situation liée au Covid-19 nous montre bien à quel point les chocs augmentent les inégalités. Les personnes précarisées sont encore plus en danger, les travailleuses des secteurs les moins reconnus encore plus exposées et surmenées, les indépendantes encore moins protégées, les retraités encore plus isolés, les femmes encore plus astreintes aux tâches domestiques, d'éducation et de soins, les victimes de violences encore plus vulnérables, les détenus encore plus abandonnés, les migrantes encore plus reculées, les personnes sans domicile fixe et celles sans papier reconnus encore plus marginalisées. Et la sortie de crise sanitaire ne permettra aucun répit. Au contraire, les lobbies économiques, craignant pour leurs milliards, font pression sans relâche pour un retour rapide de tout le monde au travail, une accélération des cadences et une réduction des repos et des salaires, un report des rares mesures environnementales et font même pression pour recevoir des subventions étatiques tout en continuant de verser des dividendes à leurs actionnaires. Les personnes précarisées et l'environnement semblent destinés à payer la crise. Le constat est donc implacable. L'urgence environnementale et sociale fait rage. Pendant plus d'une année de manifestations et d'actions, la grève du climat a fait pression sur les institutions pour exiger justice climatique et sociale. Avec la grève féministe, elle a lancé un vent de contestation qui n'avait plus soufflé sur la Suisse depuis longtemps. Si une prise de conscience de plus en plus généralisée du problème écologique a eu lieu, le changement de cap politique nécessaire n'est toujours pas intervenu, le système accélérant au contraire son rythme intenable. Après avoir pris la rue, il est désormais temps de construire un rapport de force plus large pour répondre à l'enjeu immense qui se présente à nous, celui de changer le système. À Genève, nous nous sommes alliés avec les syndicats, des partis et des organisations en un collectif unitaire pour
pour faire du 15 mai une journée de grève, de manifestation et d'action pour la justice climatique et sociale. Si la grande grève des travailleuses, chômeuses, étudiantes et retraitées prévue le 15 mai est reportée à cause des conditions actuelles, nous profiterons toutefois de cette journée pour marteler notre message pour une écologie sociale et démocratique. Nous avons tout juste entamé un long travail de mobilisation dans les quartiers et les villages, sur les lieux de formation et les lieux de travail que nous reprendrons dès que possible. La convergence est indispensable. Les travailleux sont au centre de la question climatique et écologique. En lieu et place du modèle qui vise à produire plus en exploitant plus, la transition nécessaire exige une reprise en main des outils de production afin de décider quoi et comment produire, de gérer collectivement les biens et de redistribuer les richesses équitablement. Elle permettra de réduire les heures et les rythmes de travail, d'améliorer la qualité de vie de toutes, de favoriser le lien social et le temps pour le débat démocratique et le service au service de la communauté. La transition implique aussi une réorientation de l'économie en fonction de nos besoins vers les services qui nous sont essentiels, comme les services de soins, le partage des savoirs, l'agriculture écologique et paysanne ou le travail créatif. Notre mode de production repose sur une division du travail qui contraint les travailleuses à effectuer des activités destructrices de l'environnement, qui impose aux femmes de s'occuper gratuitement des tâches reproductives et aux populations du sud global de produire des biens pour les pays riches dans des conditions déplorables. Luttons ensemble pour un monde égalitaire et écologique, féministe, anticapitaliste, antiraciste et anticolonialiste. Seuls, c'est certain, nous n'arriverons à rien, mais ensemble, nous pouvons tout. Merci. Comme l'ont exprimé nos collègues précédemment, cette crise sanitaire touche tout d'abord les personnes fragiles, mais également toutes les personnes qui, de la part de leur travail, ne peuvent respecter la distanciation physique et sociale. Nous pensons bien évidemment aux soignants, pompiers et policiers en premier lieu, mais également à tous les travailleurs dont le travail invisibilisé habituellement est aujourd'hui primordial pour assurer la survie des autres. Les caissiers et caissières, les techniciens de maintenance, personnel de ménage et bureaux. La précarité de ces dernières n'a été que renforcée par cette crise. Les femmes sont également bien plus touchées. Elles représentent 60% des travailleuses non déclarées et malgré l'évolution de leur statut dans notre société, continuent d'assumer des tâches qui devraient incomber aux deux parents. Mais également les étudiants qui sont particulièrement touchés à la fois par l'impact sur leur santé mentale, par le confinement sur tout un chacun, mais également touchés par la précarité financière. En effet, le fait de l'économie est en particulier le secteur de la culture, de la vente, de la restauration et des remplacements où les étudiants sont surreprésentés, empêche de nombreuses personnes d'exercer les petits boulots qui leur permettaient d'assurer leur indépendance économique et ainsi pouvoir se nourrir et payer leur loyer. De plus, la vie en colocation empêche souvent d'avoir accès à deux conditions essentielles pour réussir ses études en ligne. Un espace de travail adéquat et une connexion Internet suffisante. S'ajoute parfois à ce problème la gestion d'enfants à charge qui empêche de suivre un enseignement correctement. Nombreux sont encore les étudiants mobilisés par l'armée et la protection civile. Le maintien des examens tel qu'il est appliqué aujourd'hui condamne toutes ces personnes à redoubler, les obligeant à faire les frais de cette crise dont elles ne sont absolument pas responsables. Et aussi les nombreux stagiaires, puisque ce sont eux que nous représentons aujourd'hui. L'initiative pour les stages équitables regroupe des stagiaires de toutes les entités des Nations Unies qui, pour 80% d'entre elles, ne nous rémunèrent pas. Nous nous sommes retrouvés comme de nombreux étudiantes sans possibilité de rentrer chez eux. Ceux qui ont réussi ont dû assumer les frais de leur voyage-retour à des prix exorbitants. Certaines agences des Nations Unies voudraient également profiter de cette crise pour transformer les stages physiques en stages à domicile non payés, dont nous ne tirerions évidemment plus du tout les mêmes avantages tant au niveau professionnel qu'humain. Pour les 20% des agences qui allouaient une faible gratification à leurs stagiaires, celle-ci a été, dans certains cas, suspendue sous prétexte qu'ils étaient rentrés chez eux, alors même que ceux-ci continuent leur mission en télétravail. Les stagiaires main d'œuvre pas chers depuis toujours.
situation que le Covid-19 a amplifiée, voilà ce que nous sommes venus dénoncer. À quand le SMS, le salaire minimum stagiaire? Prenez soin de vous et rémunérez vos stagiaires. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis 10 heures de ce matin. On nous a montré un peu des vues sur la réalité du travail, mais pas seulement. Le message qu'on voulait faire passer comme comité du 1er mai, c'est que certes, les conditions actuelles ne nous permettent pas de prendre la rue, mais la lutte syndicale, la lutte sociale, la lutte féministe, la lutte écologique ne sont pas du tout et absolument pas suspendues pour l'instant. Au contraire, nous luttons tous les jours et nous nous préparons bien évidemment à reprendre la rue dès que possible et dès que nécessaire, et nous savons que ça sera très vite nécessaire de remobiliser nos forces pour que cette crise ne soit pas comme d'habitude renversée sur les salariés et les personnes les plus défavorisées de cette société. D'habitude, le président du comité du 1er mai, à ce stade, invite tout le monde à choisir son stand préféré pour aller manger des saucisses, des courgettes, des sardines. C'est malheureusement pas possible aujourd'hui. Je vous invite à faire de même à la maison, griller des sardines, griller des saucisses au nom de la lutte internationale des travailleuses et des travailleurs, en espérant de vous retrouver très vite dans la rue, parce qu'on aura besoin de tout le monde, ça c'est évident. Et vous pourrez sur les différents sites Facebook, les différents sites internet, retrouver les prises de parole de toute la journée qui seront mis en ligne. Sous peu, un grand merci à vous. Prenez soin de vous et de vos familles.